Aujourd'hui je vous retrouve pour partager avec vous une recette qui nous vient directement d'Asie et qui consiste à faire un éclaircissement de la peau. Alors quand je dis un éclaircissement de la peau, je préfère mettre les warnings tout de suite en entrée de jeu parce que je ne suis pas du tout en train d'essayer de vous encourager à devenir blanc comme neige, pas du tout. Mais disons que cette recette elle s'adresse plutôt aux personnes qui m'ont posé la question pour comment éclaircir les zones type les aisselles, les genoux, les coudes, surtout quand on a la peau mate, parce que ce sont des zones qui ont tendance à être plus foncées que le reste de la peau. C'est aussi valable pour les parties intimes, donc ça aussi on me l'a demandé, étrangement. Ouais, on m'a posé la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait éclaircir toutes ces petites zones où la peau est un peu plus foncée et ce qui peut être un peu disgracieux. Vous pouvez également utiliser ça pour le visage, pour l'intégralité de votre corps, puisque c'est pas du tout dangereux de toute façon. Et pour voir des résultats efficaces, je pense qu'il faut quand même faire ce masque tous les 3 jours. Vous laissez poser dans du film alimentaire, donc vous enroulez de film alimentaire pour que la mixture, la préparation colle bien sur votre peau. Vous laissez poser une demi-heure on va dire, et vous allez rincer. Et vous allez pouvoir constater que votre peau va s'éclaircir. Alors est-ce que c'est définitif ou est-ce que ça ne l'est pas? Et bien moi je serais tentée de vous dire que ça ne l'est pas. Parce que à mon sens, quand on éclaircit sa peau, cette peau finit tôt ou tard par mourir. Et une fois qu'elle meurt, elle tombe. Et une peau naturelle avec nos gènes et nos pigments, notre mélanine naturelle va se reconstituer. Après ça c'est moi qui suppose, je ne sais pas du tout si c'est définitif ou si ça ne l'est pas. Et en tout cas ça s'avère être très efficace parce que j'ai vu une personne qui venait du Bangladesh. Donc autant dire qu'elle avait la peau quand même assez mate, vous voyez un peu les indiennes, etc. comment est-ce qu'elles sont. Et sa peau est devenue aussi blanche que la mienne. Après, est-ce qu'elle a utilisé que ce procédé afin d'obtenir la peau blanche? J'en ai pas la moindre idée, mais en tout cas c'est ce qu'elle prétend. Donc je vais partager cette recette avec vous et j'espère qu'elle vous plaira. Voilà. Alors pour cette préparation, il vous faudra de l'huile d'olive. Donc moi c'est de l'huile du Portugal que je conserve dans une bouteille de Perrier. Si vous voulez aussi vraiment un résultat très efficace, je ne le dirai jamais assez, mais misez vraiment sur des produits de haute qualité et ne prenez pas les premiers prix en grande surface. Bon vraiment si vous n'avez pas le choix, faites, mais bon, disons que ce qu'il faut savoir c'est que tout ce qui vient des grandes surfaces en général, et même quand c'est de la marque parfois, ce sont des produits qui sont transformés. Que ce soit le jus de citron, que ce soit l'huile d'olive en elle-même, que ce soit même le miel. Essayez d'avoir de l'huile vierge extra pure. Comme ça, elle n'aura subi quasiment aucune modification. Elle aura juste été pressée directement à froid. Ça lui permettra d'agir beaucoup mieux sur votre peau. Pour le miel, essayez de prendre vraiment un miel de région si possible, mais enfin même pas de région à la limite. Prenez vraiment un miel brut. Voilà. Ici, on a de la farine complète de riz. Donc il faut vraiment que ce soit de riz. Ne prenez pas la farine de blé, de soja, enfin je ne sais pas. C'est vraiment farine de riz. Voilà. Et enfin, du citron. On va commencer avec le miel. Donc vous voyez, j'ai mis une petite cuillère à soupe de miel. Je vais mettre un bouchon, donc vous voyez j'ai pris une bouteille de Perrier et vous pouvez prendre n'importe quel bouchon je pense, de bouteille d'eau ou bien voilà. Vous allez mettre un bouchon d'huile d'olive. Vous allez commencer à délayer votre miel dans l'huile. Vous allez ensuite ajouter une cuillère à soupe pleine de jus de citron. Et là encore, vous allez mélanger, mélanger, mélanger. Histoire de fluidifier la préparation. Une fois que c'est assez fluide, vous allez rajouter la farine. Alors je ne sais pas précisément quelle quantité de farine vous allez devoir ajouter, mais en fait ça va plutôt se remarquer par rapport à la texture. Donc là déjà je saupoudre une demi-cuillère à soupe de farine de riz. Je mélange. Là je viens de rajouter une autre moitié, donc au total à l'intérieur il y a une cuillère à soupe.
Voilà, alors je vais vous montrer quelle texture ça doit avoir. Vous voyez, ça fait comme un miel mais en un peu plus solide, une crème. Ça sent très bon. Et le but va être de prendre une partie de votre corps, de l'exfolier. Donc avant d'appliquer votre préparation, vous allez devoir exfolier votre peau. Et vous allez venir frotter, vraiment frotter sur la partie que vous avez envie de blanchir. Donc essayez vraiment de faire pénétrer tout ce qu'il faut dans votre peau. Et une fois que vous voyez que c'est quand même bien pénétré, vous allez venir wrapper avec un peu de cellophane. Donc c'est-à-dire que vous allez envelopper votre main. Moi là en l'occurrence c'est la main. Vous allez venir envelopper la main dans du papier cellophane et vous allez laisser poser pendant 30 minutes. Vous allez également reproduire ce procédé tous les 3 jours. Alors passez les 30 minutes, une fois que vous avez terminé, vous passez simplement sous l'eau et vous avez terminé. Voilà les filles, j'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.